Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter également un joyeux anniversaire, agréable anniversaire. Vous, les Vierges qui êtes nées au mois d'août, voire septembre. Vous qui êtes reliés également à la lame de l'ermite dans l'ancien tarot de Marseille. Donc j'avais déjà évoqué un petit peu les signes du zodiaque qui étaient reliés avec les arcanes de l'ancien tarot de Marseille. Donc vous, c'est l'ermite, on va parler de sensibilité, de secret, d'accord. On peut vous demander aussi de vous retirer d'un monde extérieur afin de pouvoir vous recentrer et pouvoir faire le point sur une situation ou sur un jugement, d'accord, afin d'atteindre vos objectifs. Voilà, hein, c'est pour faire court. Je referai une vidéo pour tous les signes astrologiques, tous les signes du zodiaque, reliés avec leur arcane, afin d'en comprendre un peu plus le sens. Voilà. Avec les signes du zodiaque, n'oublions pas qu'on a aussi notre ascendant et notre lune, donc tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour cela également que cette guidance est pour certains vierges, ça ne touchera pas tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant et votre signe lunaire, si ça ne vous parle pas. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme la personne en face de vous, d'accord? Et puis voilà. Et puis c'est parti, on va commencer avec vos énergies avec deux oracles. Donc l'oracle de Gaïa, avec l'oracle des murmures. Et puis je vous tirerai quelques lames avec l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Et puis c'est parti pour votre guidance. Mes petits vierges, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Les vierges, ascendant, lune en vierge. Donc cette vidéo est pour les vierges en signe du zodiaque, mais pour les ascendants et les lunes. Éventuellement sur Vénus. Allez, vierge, ascendant, lune en vierge. Dans quelles énergies allez-vous évoluer pour septembre 2021, les vierges? Allez, vierge, ascendant, lune en vierge. Allez, c'est parti. Ouais, très bien. Ok. Dans un premier temps, j'ai des vierges où on va vous parler de ce renouveau. De ce renouveau dans quoi? D'un dénouement de situation, d'un éclaircissement, d'une nouvelle visibilité. On va parler aussi d'un travail de guérison, où là, effectivement, j'ai des vierges, pour ma part, qui ont trouvé la lumière et qui trouvent un petit peu l'issue d'une situation. Alors là, il s'agit des énergies générales. Vous le prenez dans le domaine que vous voulez, qu'il soit spirituel, si vous êtes dans ce cheminement-là, par exemple. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, voyez, professionnel, etc. Donc, c'est vraiment à vous de voir quelle est la situation qui vous conviendrait le mieux. D'accord? Voilà. Dans un premier temps, voilà, c'est ce que je voulais expliquer pour cette guidance-là. Et puis après, je continuerai avec la guidance sentimentale. Donc, je vous informerai bien. Donc, oui. Pour moi, là, ici, cette lame, on va vous parler de ce nouveau début, de ce nouveau départ, d'une transformation qui va s'opérer. On va parler donc d'une période de renouveau. On peut vous parler aussi d'une période de révélation avec la lame à côté. Une période de révélation, mais pas seulement, ça peut être aussi une période d'ouverture d'esprit, d'ouverture dans une situation par rapport à des blocages que vous avez rencontrés antérieurement. Ça peut être d'un point de vue sentimental, mais à titre individuel, ou avec la personne avec qui vous avez en face de vous, d'accord? D'un point de vue familial aussi, on peut parler aussi de cette nouvelle guérison, de ce dénouement qui va vous permettre d'éclaircir une situation et peut-être éventuellement d'écouter son enfant intérieur. Voilà, on est quand même dans un travail de compréhension pour moi ici. Dans un travail de compréhension interne. On va vous parler aussi de bonnes nouvelles. Peut-être, oui, de bonnes nouvelles, de quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, tout court. Donc ça c'est bon parce que là avec la lame 44 vous allez rentrer dans une période où vous allez vraiment réaliser votre plein potentiel. On parle pour certains vierges de l'imagination, de la créativité. On vous parle de cette période aussi d'abondance, mais également de guérison.
Est-ce que j'en ai pas qui étaient un petit peu bloqués ou qui avaient des fausses croyances et puis là qui retrouvent cette belle énergie, cette belle sérénité, cette belle sagesse interne et qui vont vous permettre, vous les vierges, eh ben, de suivre ce cheminement-là, d'accord, à titre individuel. Donc que ce soit professionnel, peu importe. Mais on va vous parler de cette abondance et de cette lumière qui va vous éclairer, où vous allez trouver le chemin de la guérison à travers votre créativité et la fertilité, donc telle que l'abondance. D'accord ? Voilà dans un second temps. On a également on pourrait avoir quelque chose de fécond, c'est-à-dire quelque chose qui est en gestation. Il peut s'agir d'un projet, il pourrait s'agir d'une relation sentimentale, où on va vous parler qu'effectivement, il y a eu ce travail de guérison, mais qu'il y a aussi quelque chose de neuf, quelque chose ouais, quelque chose qui n'est pas encore mature, voyez ? Est-ce que j'en ai pas qui attendent aussi certaines grossesses ? On va parler aussi d'un projet en maturité, puisqu'on a quand même la créativité ici. Oui, il va falloir du temps, mais c'est quand même porteur de bonnes nouvelles pour vous dans la finalité. D'accord. Allez, je continue vos énergies avec le reste. Allez, les vierges, ascendant, lune en vierge. Il y en a un petit peu trop. Vierge, ascendant, lune en vierge. Ceux qui regardent cette vidéo, parfait. Ok. Allez, une deuxième. Là, moi, j'ai des vierges qui ont le mot, si vous préférez, qui est la persévérance. La persévérance. J'ai des vierges pour moi, qui se sont métamorphosées, où vous allez vraiment évoluer pour le mois de septembre, ou à partir du mois de septembre, dans ces énergies-là. Où désormais, plus rien ne vous fait peur. Voyez ? On en est là, avec cette lame-là. Ah, ça y est. Et ouais, on vous parle d'une période de renaissance. Un petit peu comme la chenille qui devient papillon, voyez ? Cette période d'harmonisation où on est centré, où on est aligné, et qui va vous permettre par la suite de vous imposer aussi également. D'accord ? Donc cette période de renaissance, c'est un nouvel envol, comme on peut l'avoir ici. Un nouvel envol, une nouvelle façon de vivre la chose, vous voyez ? Ouais. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. Là, il y en a qui ont vraiment, j'ai des vierges qui ont vraiment, vraiment une force interne de fou. Ou alors vous allez vraiment la trouver, cette force-là. Un truc de dingue avec celle-là. Vous allez, sincèrement, vous allez trouver cette force intérieure qui va vous permettre vraiment d'arriver dans un autre état. Une autre façon de voir, une autre vision de choses, mais au sens propre et au sens métaphorique, au niveau de la vie. Où là, aujourd'hui, tout ce qui a été difficile ne le sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Voyez ? On a une persistance de fou. Là, il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Je ne sais pas où vous allez. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez trouver aussi cet alignement. Vous allez être centré. Vous allez retrouver cet équilibre et qui va vous permettre par la suite, de foncer pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est super, hein, vraiment. Hein, là, les vierges, vous avez vraiment, vraiment des belles énergies. Allez, hop, ça c'est OK. Qu'est-ce que j'ai ensuite pour vous? Alors, je vais vous faire, je pense, un petit peu le tarot de Marseille. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Là, vous allez retrouver un pouvoir, mais un truc de dingue.
Et il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Mais vraiment, ça me fait penser un peu au bélier, sauf qu'il est complètement différent, hein, d'accord? Mais le bélier, il a cette nouvelle fougue, cette nouvelle énergie, et puis il fonce jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire? On en est là, en fait, et c'est top. Et il y aura plus rien qui pourra... Vous allez vraiment franchir ce cap-là. Ouais. Allez. C'est vraiment super, hein. Hop. Vous avez la lame, hein, qui vous est attribuée, hein, d'accord? On vous parle d'une nouvelle sérénité, on va vous parler de cette... d'une nouvelle sérénité, de cette espérance, de cette période de chance qui va vous sourire, d'accord? Après une période de blocage, où on va vous dire, vous avez encore cette force-là. Et sincèrement, ça rejoint beaucoup la lame de la guerrière dans l'oracle des murmures, où là, vous allez foncer, vous allez vous maîtriser, mais un truc de dingue, et ça, c'est super. Il y a vraiment cette renaissance, à titre individuel, ou dans une situation qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous élever, mais vraiment à un point... Alors, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire si déjà il y a eu du changement, si par rapport à cette rentrée, est-ce que j'en ai pas, finalement, qui partent sur un projet qui n'était pas encore bien défini, ou une relation tout court, avec qui, c'est encore à maturité, encore en gestation, ou c'est tout neuf encore. Voyez? Voilà. Donc, il y a encore, peut-être encore cette réflexion, cette période de blocage m'en dit vraiment que vous allez trouver cette force-là. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, franchement, vous avez des belles énergies. Hop, ok. Je vais mettre ça ici. Ouais, l'abondance, vous avez aussi. Il y a le familier aussi. Familier. Tout ce qui va toucher la famille. Ok, et allez, c'est parti pour votre guidance générale. Vierge, ascendant et lune en vierge. Tout à l'heure, je parlais d'avoir cet esprit un peu du bélier qui fonce et que plus rien ne l'arrête, vous voyez? Est-ce que j'en ai pas certains d'entre vous, là, des vierges, qui vont peut-être prendre des risques qu'ils ne prenaient pas auparavant? Vierge, ascendant, lune en vierge. Allez. Bon, on vous parle d'une fin de cycle, d'un renouvellement, d'accord? Et la fin d'un blocage sentimental, la fin d'un mécontentement, la fin d'une lassitude, voyez, au niveau sentimental. On parle aussi de beaucoup de communication. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi des vierges qui sont dans le mental, hein, d'accord? Qui sont dans le mental, dans l'analyse, il va falloir... Mais il y en a je pense qu'il y a des vierges qui sont très réceptifs. Vous voyez un petit peu comme la lame qui vous est attribuée, la lame de l'ermite, où on va vous demander vraiment de pouvoir vous retirer afin de pouvoir aussi faire une introspection, de la méditation, vous voyez? Et là, je pense que c'est quand même la carte centrale avec ce cavalier d'épée, où on va vous parler de communication, mais avec tout ce qui est céleste, vous voyez? Tous les messages que l'univers peut vous envoyer. On va parler aussi de relations peut-être avec des personnes qui sont décédées, pour certains. Ça touchera pas tout le monde, bien sûr. Ouais, on parle de synchronicité, on parle aussi de persévérance encore. Je pense que ce sera le titre de ma vidéo pour vous les vierges. Pour d'autres, on va parler de séparation.
Je pense qu'il y en a qui ont été face à des choix pour les vierges, des choix sentimentaux. Il a fallu faire un choix et je pense que ça a pas été très difficile. On vous demande de faire preuve de sagesse, de vraiment, vraiment, mais laisser votre mental de côté. Là, il va falloir, pour vous les vierges, vous recentrer, vous aligner. Mais je pense qu'avec les énergies qu'on avait vues dès le départ, vous allez savoir, et puis avec cette lame-là qui est en plein centre, vous allez vraiment vous écouter. Vous écoutez, oui, pour d'autres, il y en a qui ont fait un choix. Alors, c'est soit vous, dans le domaine sentimental, ou la personne en face de vous, hein, n'oubliez pas les énergies, hein, d'accord? Puisqu'on parle d'une séparation. J'en ai beaucoup qui sont créatifs, qui ont beaucoup d'imagination, les vierges. Et on vous dit vraiment de vous battre et de persévérer dans une situation. Là, j'ai de tout, hein, d'accord? J'ai tous les signes, de toute façon. J'ai tous les signes, j'ai des signes d'eau, j'ai du feu, j'ai de la terre, des signes de terre, d'air aussi. Ou on va me dire aussi pour les signes d'air, pour ce 10 d'épée, que non seulement que c'est un deuil, la fin de cycle, mais pour moi, ça pourrait être la fin, oui, la fin d'une prise de tête, la fin d'un mental, la fin d'une façon de penser, ce nouveau déclic qui arrive, d'accord? Est-ce que j'en ai pas aussi à partir de la rentrée qui vont peut-être qui vont avoir de nouvelles relations? Ça peut être dans le sens amical aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une résolution familiale pour certains? Oui, donc, et dans le domaine sentimental, c'est ce que je disais, il y a vraiment eu un choix à faire. Peut-être une illusion dans une situation aussi. Ouais, une illusion qui a causé de la tristesse, du chagrin. Que ce soit vous, la personne en face de vous. Je vais continuer. Allez, vierge, ascendant lune en vierge. Pour ceux, d'accord, qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est-à-dire qui n'ont pas été sujets à un choix au niveau du cœur, où il n'y a pas eu d'illusion tout court, on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous dans le cadre d'un blocage sentimental, d'accord? Donc ceux qui n'ont vraiment personne en tête, où il y a pas de souci, hein, d'accord, de séparation, où là, il y en a des vierges qui se replient dans cette recherche-là, on va vous dire que c'est vraiment la fin de ce blocage, la fin de cet ennui. Vous allez vraiment repartir sur quelque chose de plus serein, d'accord? Peut-être avec une personne qui est un peu plus âgée que vous, c'est fort probable. Allez, je continue. Est-ce que j'aurai d'autres messages? C'est pas retourné celle-ci. Allez, vierge, ascendant lune en vierge en septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Prendre celle-ci. Là, il y a une forme d'abondance qui va arriver, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau terrestre, au niveau matériel. On va parler aussi d'un certain épanouissement. C'est pas que la richesse financière, hein. Vous allez avoir un gros compte en banque, hein, c'est pas ce que je dis. Mais on peut parler d'un épanouissement à titre personnel aussi. D'accord? Allez. Ouais, on vous parle de beaucoup de créativité, hein, sincèrement. Est-ce que j'en ai pas qui ont des projets à faire? Je vais regarder. Des projets qui les passionnent, des nouvelles idées, voyez. J'en ai vraiment qui sont très créatifs, qui ont beaucoup d'imagination. Alors, est-ce que j'en ai pas qui hésiteraient, d'accord, et qui auraient leur, comment dire, qui devraient se poser, se recentrer afin d'atteindre leur objectif au niveau professionnel, au niveau de leur...
Ouais, réussite professionnelle. Ouais, c'est ce qu'on a. Parce que dans la finalité, vous avez quelque chose qui réussit. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire, que vous allez entreprendre avec le cœur, pour ma part. Et là, on vous dit vraiment que vous avez, il va falloir vraiment, mais vraiment laisser vos peurs et vos doutes et votre anxiété de côté. D'accord? Je pense qu'il y en a certains qui sont pas très bons pour vous aussi, les vierges. Il faudra faire très attention. D'accord? Il y en a qui vous donnent un petit peu des énergies négatives, hein, des influences un petit peu extérieures. Il va falloir faire le tri. D'où les nouvelles relations que je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je vous parlais de cavalier denier, le lien d'amitié, etc. Donc là, pour moi, il pourrait s'agir de nouvelles relations que vous allez faire par la suite. Parce que là, moi, je vous le confirme. Il y a des gens qui sont pas très sains autour de vous. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Allez, je continue. Avec la guidance sentimentale. Allez, je vais prendre celui-ci. Allez, vierge, ascendant, lune en vierge. Bon, là, dans le domaine sentimental, il y en a qui sont indécis, il y a des choix à porter. Il y en a qui ne savent pas trop, d'accord? Il se pourrait que... Allez, je vais voir. Vierge, ascendant, lune en vierge. Ok, il y a de la planification. Il y en a qui imposent leurs idées, d'accord? Il y en a qui vont peut-être tenter une expérience ailleurs. On vous parle d'un 9 d'épée, il y a eu cette prise de conscience, il y a cet éveil pour moi, pour certains vierges, qui est quand même douloureux. Ça peut être vous comme la personne en face, hein, n'oubliez pas. Bon, on vous parle aussi de tristesse, de rêverie. Hein, il y a peut-être de la rivalité aussi. Faites attention, pour certains. De la rivalité. Allez, je continue. Ouais. Là, pour certains, il y en a pour qui c'est... Hop, voilà. Bon, hein, pour moi, il y a eu des séparations. Vous voyez? Ouais, il y a eu des séparations. Des séparations qui ont causé... Ça arrivait vraiment vite, vraiment vite. Il y a eu des choix qu'il fallait porter. Alors, c'est soit vous qui apportez un choix envers une autre personne. Ça peut être tout simplement la personne qui est en face de vous. On va vous parler de rivalité. On va vous parler de rivalité, mais pas seulement. Ça peut être aussi des conflits. Des conflits que vous avez rencontrés avec une personne ou la personne qui est en face de vous. Ça peut être aussi tout simplement, avec ce cavalier des épées que j'ai ici, un conflit intérieur. Il y a vraiment cette ambivalence à l'intérieur de vous. C'est compliqué encore dans le domaine sentimental pour ma part. Moi, il pourrait y avoir des choix qui ont été portés. J'ai plusieurs cas de figure. J'ai effectivement une séparation qui s'est opérée, d'accord? Où là, ça vous a causé, donc du coup, un conflit intérieur. Vous êtes encore dans cette... dans cette... C'est pas évident, j'ai l'impression que... c'est un conflit intérieur où là, ça vous donne de l'ambivalence, où vraiment vous êtes voire même désorienté. C'est tout à fait possible. Et pour d'autres, on va vous parler de choix à porter. Parce que j'ai le 2 de denier ici, vous voyez, mais j'ai le 2 de bâton aussi ici. Donc, un choix, d'accord, qui est fort probable, vous a causé un conflit intérieur ou la personne en face. Et là, on vous dit que j'ai encore ce 2 de bâton ici. J'ai encore ce 2 de bâton ici. Donc, il y a eu de la stratégie pour moi. En plus, on est très dans le mental ici. Il y a eu de la stratégie, il y a eu de la planification, il y a eu une sacrée intelligence ici pour pouvoir porter ses choix. Là, moi, j'ai 2 personnes ici. Il y en a une qui est, qui s'est rendue compte. Ça a été compliqué. Il y a eu une grosse déception. Et de l'autre côté, on a vraiment, cette personne qui a tout planifié, etc., je pense qu'il le savait déjà dès le départ,
Et après, ben voilà, avec ce 2 de bâton, là, c'est de la stratégie, c'est de la planification. Elle sait où elle va. Vous voyez? Donc pour moi, il y a eu un choix. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, je pourrais avoir aussi... ouais. Je vais en retirer quelques-unes hein, pour vous. Allez les vierges. Ouais, il y a cette... Ouais, ouais, cette période... il y a pour moi une période d'immobilité, mais complètement, vraiment, sincèrement. Je vais faire 2 guidances, hein. D'accord? Je vais faire 2 guidances. Voilà, je récapitule, d'accord? C'est soit vous avez été face à un choix. Désolée, hein, j'insiste, hein, parce que j'aimerais vraiment accentuer sur ces points-là pour que l'émetteur-récepteur soit bien fait, voilà, qu'il y ait de la compréhension. Il y a plusieurs cas de figure. C'est soit vous avez été face à un choix, vice-versa, peu importe, d'accord? Que ce soit vous ou la personne en face. Et là, on vous dit qu'il y a eu un conflit intérieur, il y a eu des disputes, etc. Et que cette personne ou vous êtes parti sur un autre choix, d'accord? C'est fait. Pour les célibataires qui n'ont personne, on vous dit que vous avez encore une période latente et une période d'immobilité, que c'est pas pour tout de suite. D'accord? Il y a une libération à faire encore. Il y a encore ce cheminement-là. Vous voyez? À faire. Là, on est encore. J'ai peut-être des vierges là encore qui ne révèlent pas ce qu'ils ont réellement au fond de leur cœur. Ils sont très dans le mental. C'est vraiment la période inactive pour eux. Il va falloir attendre. Pour d'autres, il y en a qui viennent de se séparer. D'accord? Donc là, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et que tout va bien, c'est pas pour vous là, hein, vraiment. Là, c'est vraiment pour les personnes qui se sont séparées, où il y a eu un choix également. Ou les personnes célibataires, et ben voilà, qui sont vraiment dans ce conflit intérieur. Et on va vous dire qu'il va falloir vraiment vous réveiller là. Ça y est. Pas rester comme ça. Ok. Ok. Je vais en faire une autre. Allez, qu'est-ce que je vais vous faire? Je pense que je vais partir sur celle-ci, pour les vierges. Je sais pas, d'habitude, je fais vous et votre autre. Mais là, je sais pas, je me sens pas trop. Ouais. Ouais. C'est pas... Allez. Vierge, ascendant, lune, vierge. C'est pas ça. Ok. Non, ouais. Alors, j'ai un autre cas de figure. Je mettrai guidance 1 et guidance 2, d'accord? Là, pour moi, dans ce tirage-là, j'ai 2 personnes qui sont ensemble, mais 2 n'évoluent pas de la même manière, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? N'évoluent pas dans la même manière. Ça veut dire que dans la relation, il y en a un qui est prêt à avoir des changements, à vouloir un engagement, et j'en ai un autre qui est en face, où effectivement, il va falloir prendre son temps. Donc, là, on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on va parler aussi de synchronicité. On va parler aussi de personnes peut-être qui est en face de vous, ou tout simplement vous, qui n'êtes pas encore prêt. D'accord?
Parce qu'il pourrait y avoir par la suite quand même cet engagement. D'accord? Il y en a un des deux qui souhaiterait l'avoir, cet engagement. Parce qu'après, on vous parle de changement positif dans une relation qui existe déjà. Donc, c'est que forcément, il y a quelque chose. D'accord? On vous parle de surprise. Mais je pense que c'est plutôt une opportunité à saisir. Vous voyez? Ça pourrait être cela. Parce que là, on vous parle de bague de cadeaux. Mais avec la surprise, ça peut être soit au sens propre, mais ça peut être également tout simplement la vie qui vous le donne. On vous parle d'hommes ou de jeunes femmes blondes. Bon. Ça peut être quelqu'un de blond, ça peut être quelqu'un de blanc de peau, ça peut être quelqu'un de clair, qui a les yeux clairs, ça peut être quelqu'un qui, vous voyez, un peu dans ce sens-là. Mais bon. Pour d'autres, on va vous dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par les moyens de télécommunication. Donc ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par les sites de rencontres, ça peut être, vous voyez, un petit peu là-dedans. Pour qui il y a eu une rupture. C'est fort probable. Et pour d'autres, on va vous dire que effectivement, vous êtes déjà dans une relation pour qui, bah voilà, hein, il a fallu peut-être que les deux s'engagent et puis il y en a un des deux qui n'était pas prêt. Puis on vous dit tout simplement que ça va changer, qu'il y a une issue qui est favorable. D'accord? Une issue favorable dans cette relation-là. J'ai deux cas de figure. Hein. J'ai la situation qui, voilà. Et puis pour d'autres, où il y a eu une rencontre par les moyens de télécommunication, il y a une forte probabilité de rupture. Ça peut être, excusez-moi, encore un autre cas de figure. J'évoque tout pour que vraiment ça touche tout le monde. Ça peut être une rencontre qui a été faite, quelqu'un qui ait peur de l'engagement, d'accord, et qui s'est éloigné, qui a causé une rupture, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être moins de communication. Et là, on vous dit que cette personne-là, elle n'est pas encore prête et qu'il va falloir s'adapter à son rythme à elle, à son rythme émotionnel, puisqu'on peut dire qu'elle a eu, je pense, au niveau du passé, quelque chose de douloureux. Toujours est-il que, hop, par la suite, il y a quelque chose qui va se décanter, d'accord, qui va se décanter. C'est pas mal, là, c'est pas mal, vraiment. Je la mettrai en deux, cette guidance, parce qu'il y a quelque chose à faire, là, pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui sont avec quelqu'un. Et voilà. Donc là, c'est bien parce que j'évoque plusieurs cas de figure. J'ai pas de message précis, vous voyez? Comme certains, des fois. Allez, je vais vous en tirer une, ici. On vous parle de passion et l'aventure. Il y en a qui vont vraiment tenter. Hein. Ouais. Il y en a qui vont vraiment tenter, qui vont repartir. Il pourrait y avoir des déplacements géographiques aussi, c'est tout à fait possible. D'accord? Des déplacements géographiques avec son autre, pour certains. Ou aller rejoindre son autre. Il y a peut-être une histoire aussi de partir en voyage avec l'autre à l'étranger, par exemple. Vous voyez? On en est là, pour cette guidance-là. C'est une guidance, celle-ci, où il y aurait une belle issue favorable, quand même. Vous voyez? Mais après une petite période latente, où peut-être qu'il y en avait un des deux qui était un petit peu replié sur soi. Mais bon, il y a une belle avancée. On n'en est pas comme l'autre, la précédente, où c'était c'était quelque chose. Hein. Voilà. Et ben voilà mes petits Gémeaux pour cette guidance du mois de septembre 2021. Vous me direz en commentaire, d'accord? Donc j'avais vu beaucoup de les petits vierges, beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de... Vous aviez voilà peut-être des déplacements à faire aussi avec votre hôte. Et puis pour d'autres, on va vous parler encore d'une période de blocage pour les célibataires, peut-être qu'il va falloir attendre. On est encore dans une période latente pour vous les petits vierges. Et ben je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.